Oui, fidèles auditeurs, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Et yo bateli jibasui boa ne ban bet mananga baba ne baba kaje munda makilisi yezu. vous tous qui nous suivez dans le Grand Kasaï et au-delà, Nous ne bon celui kala batute lejila mukasai munene to ne pambet bakasai munene. recevez nos salutations avec mes frères qui sont avec moi ici. Aki dilai myo yiti tunoela mema ne bana bet batugina bo muchambilwemu. Mon frère Jean-Baptiste Chibola Wakandolo, l'un des meilleurs traducteurs que nous avons. Mwane wabaduma Jean-Baptiste Chibola Kanzolo. Ujumwe kale utujukutu kujumune bo mutanchi muchikondechi. Et mon frère Jérémy Batante Moussense, l'un des meilleurs prédicateurs que nous avons. Ni mwane twabaduma Jérémy Batante Moussense umuwa kubambi banson batukina muchibambelemu. Et nous sommes heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de la parole de Dieu. Et Ni twe tutubikale ni gisanka. Bwaba tulibungo bwase ni batuishi bwase ni bikala babunyi. Et nous disons merci Seigneur parce que tu nous as fait grâce de partager ta sainte et précieuse parole avec des milliers. Et vous tous qui nous écoutez, recevez les salutations des frères, des bien-aimés de partout qui ont appelé ou qui ont écrit. Akijila imyo imika lilwile kujibani benu banang bakutubikila na seba kutufungile muto alo. Des frères de Luanda et de Dundu en Angola. Bana betu wajibasombele ku Luanda ne ba mudundu mu Angola. Des frères de la Belgique, que je sois à Bruxelles, que je sois à Anvers. Bana betu wajibasangi boku Bruxelles na bajimurisan mu Belgique ni mu Bruxelles na mu Anvers. Des frères de la Suède. Bana betu basangi boku Suède, de l'Afrique du Sud, ba mu Afrika boku Afrika kubuchi, du Rwanda, bana betu basangi boku Rwanda, de la France, bana betu basangi boku France, de la Côte d'Ivoire, basangi boku Côte d'Ivoire, du Congo Brazzaville, basangi boku Congo Brazzaville, de la Zambie. Bana betu basangi boku Zambie. Tous vous ont salué cordialement dans le précieux et saint nom du Seigneur Jésus-Christ. Bana betu bonsoir mi abiti batelei bakunele bonsoir moyo mujini ja chijere ja mkelenge Yesu Kristo. Sans oublier ceux qui sont à Kinshasa, dans le Grand Kivu, dans le Grand Katanga, et dans le Grand Bandundu. Nous serons nombreux de toutes les couleurs, de toutes les races, de tous les peuples, de toutes les langues. Comme cela est écrit dans Apocalypse chapitre 5. Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux. Parce que tu as racheté pour Dieu ton Père les hommes de toute tribu, de toute race, de tout peuple, de toute nation et de toute langue. Ainsi, par la grâce de Dieu, nous n'avons pas l'esprit nationaliste, mais nous avons l'esprit de Christ. Et par la grâce de Dieu, nous prenons part à la distribution de la parole de Dieu parce que c'est la volonté de Dieu pour ce temps que la nourriture emmagasinée soit distribuée. Et nous sommes heureux de savoir que le plan du salut de Dieu se déroule exactement de la même manière que Dieu l'a conçu dès l'éternité. Premièrement, Dieu devrait se révéler à Israël. Mais il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Et à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont accepté son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cependant, même si Israël en tant que nation ne l'a pas reçu lors de sa première venue,
nasema buyisirele yemwe kala bugitunga gisunguluka kaji mwaki jile mwaka jimasi waka jimulamu mwasi mulaya. L'apôtre Paul, qui est l'apôtre des nations, écrit ceci dans Romains chapitre 11. Mon apôtre Paul, ujimwe kala mon apôtre babisambya ben ujufunda madwa mu lomo chapitre le premier verset déjà. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Et la réponse est loin de là. Loin de là, Dieu n'a pas rejeté son peuple d'Israël. Dieu a un plan. Au verset 15, l'apôtre ajoute: car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration? Sinon le passage de la mort à la vie. Et au verset 25 du même chapitre: car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité de païens soit entrée. C'est pourquoi le dernier message est un dernier appel. Pour que les derniers parmi les nations entrent et Dieu se tournera de nouveau vers Israël. Cette révélation, tous les apôtres l'avaient. Et ici, nous pouvons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 15, à partir du verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: homme frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Écoutez le verset 15. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit: après cela je reviendrai et je releverai de sa chute la tente de David. J'en reparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Dit le Seigneur qui fait toutes ces choses, et à qui ces choses sont connues de toute éternité. Tout se déroule d'après le plan de Dieu. Alors vous comprendrez quand dans Matthieu chapitre 5, chapitre 10, j'allais dire, lorsqu'il est écrit là-bas, au verset 5, tels sont les 12 que Jésus envoya
Amen. Après leur avoir donné les instructions suivantes, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Premièrement, la parole devrait être annoncée aux Juifs. C'est là où l'Écriture dit dans Jean chapitre 4, lorsque le Seigneur s'adresse à la femme samaritaine, il pouvait lui dire au verset 24 et le verset 25, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Parce que dans le verset 22, il pouvait dire, vous les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Et pour une belle traduction, le salut vient des dieux et va d'abord directement aux Juifs avant de venir chez nous les païens. C'est ainsi qu'après la résurrection, le Seigneur ressuscité parle dans Matthieu chapitre 28. Lui qui leur avait dit, n'allez pas vers les païens, allez d'abord vers les brebis perdues d'Israël. Mais après la résurrection, il fait ses déclarations. Verset 18 et verset 19 de Matthieu 28. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Après que le salut soit donné aux Juifs et qu'ils ont rejeté le salut, et le salut devrait se tourner vers les nations. Et Paul confirme cela dans Actes chapitre 13. Lorsqu'il y parle au verset 47, 46-47, Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Premièrement, à vous les Juifs. Mais puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations. Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. À l'heure où nous vous parlons, ce salut est arrivé jusqu'aux extrémités de la terre.
En juin 1933, le Seigneur a fait la promesse disant à William Branham que tel que Jean-Baptiste était envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu seras envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. Et ce message a atteint les extrémités de la terre après 1963, 65. Et maintenant nous pouvons dire, Seigneur, reviens. Pour que tu puisses commencer un nouveau commencement spirituel avec ton peuple d'Israël. En réalité, nous nous trouvons au milieu de l'accomplissement et de la réalisation des prophéties bibliques du temps de la fin. À tout moment, il est possible que le temps de la grâce pour les nations arrive à sa fin. Il est possible que la perfection de l'épouse soit atteinte. Il est possible que l'enlèvement de l'épouse ait lieu et que Dieu fasse un nouveau commencement spirituel avec Israël, et qu'il est possible que l'alliance avec l'Antichrist soit conclue, et que le temple de Jérusalem soit rebâti. Et si nous disons, le message du salut, le message des grâces arrive dans toutes les nations actuellement, afin que les derniers entrent, et que le Seigneur Jésus revient selon sa promesse. Et comme nous l'avons lu dans Romains chapitre 11, Dieu se tournera de nouveau vers Israël. Car Israël est le peuple choisi par Dieu lui-même. Le pays est le pays de Dieu selon la parole de Dieu. Dieu est le Dieu d'Israël. Et il pouvait donner la loi il n'avait pas donné la loi à n'importe quel autre peuple. Il avait d'abord donné à son peuple d'Israël. Toutes les autres nations pouvaient se comporter comme elles voulaient. Mais le peuple de Dieu devrait faire les commandements de Dieu. Et lorsqu'ils n'avaient pas observé les sabbats que le Seigneur leur avait donnés, le Seigneur pouvait leur dire dans Jérémie chapitre 25, au verset 11, tout ce pays deviendra une ruine. Tout ce pays deviendra un désert. Et ces nations seront servies au roi de Babylone pendant 70 ans. Et dans le chapitre 29 de Jérémie le prophète, il est dit ceci au verset 10. Mais voici ce que dit le Seigneur. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole. Et vous
vous ramenant dans ce pays, Dieu se souviendra toujours de ses promesses. Ces promesses sont toujours oui et amen. Et les promesses de Dieu, ce sont celles dont la Bible parle, les bonnes paroles de Dieu. Et Dieu dit, vous irez en captivité, mais le temps de la captivité est fixé sur 70 ans. Après 70 ans, je vais me souvenir de ma parole. Tel qu'il s'était souvenu de ses paroles dites à Abraham au sujet de l'enfant qui devrait naître dans Genèse chapitre 18. Dans le Genèse chapitre 21, il dit, Dieu se souvint de Sarah. Et ici, il fait déjà la prédiction. Il dit, vous irez en captivité, c'est pour 70 ans. Et moi, je vais me souvenir de ma parole. Et je vous ramènerai dans ce lieu. Verset 11 de Jérémie 29. Car je connais les projets que j'ai faits et que j'ai formés pour vous. Dit le Seigneur, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Et aussi aux croyants du Nouveau Testament, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parfois, des situations qui nous arrivent, nous pensons que Dieu nous a oubliés, Dieu nous a rejetés. Il ne nous écoute pas, il ne nous exauce pas. Dieu a dit, je ne t'abandonnerai point. Même dans ta situation la plus sombre, la flamme de l'espérance dans ton âme regarde au Seigneur. Car il est un secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Et pendant que le peuple était parti en captivité, et ici, dans la captivité, là-bas, il y avait le prophète Daniel. Et Daniel rend ce témoignage dans le chapitre 9. À partir du verset 2. La première année du règne du roi de Mède, Assuérus. Du roi Darius, j'allais dire fils d'Assuérus. Darius, qui était fils d'Assuérus. Moi, Daniel, je vis par les livres. Le prophète Daniel lisait le livre du prophète Jérémie. Le prophète Paul a lu le livre de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Le prophète William Branham a lu le livre des prophètes qui l'avaient précédé. Le serviteur fidèle et prudent Eval de Franck, il lit la Bible de A à Z. Nous aussi, nous devons lire le livre et découvrir
dans le livre, qu'est-ce que Dieu a réellement dit? Et ici, le prophète Daniel dit, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont le Seigneur avait parlé à Jérémie le prophète, quand il a vu dans le livre que ces 70 ans qui devraient s'écouler, et il a calculé, il a dit, nous avons déjà fait 68 ans ici à Babylone. Le temps s'approche pour que Dieu se souvienne de sa parole. Son attitude doit être notre attitude. Au verset 3, il est dit, j'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications. Oh Dieu, donne-nous ce sentiment et cette attitude. Au verset 4, j'ai prié le Seigneur mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et à ceux qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Il était parmi le peuple de la promesse. Il était serviteur de Dieu, il était homme de Dieu. Il était prophète de Dieu. Il a confessé ses péchés. Il a confessé les péchés de tout le peuple. Et arrivé au verset 23, nous trouvons cette parole. Maintenant, un ange qui s'appelle Gabriel est venu vers lui. C'est ce que vous verrez dans le verset 21. Et aujourd'hui, maintenant au verset 22, l'ange Gabriel m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole. Là, l'exhortation nous est aussi à tous donnée. Prédicateurs ou non prédicateurs, ne soyons pas des fanatiques, mais faisons attention à la parole écrite. Sois attentif à la parole. Et alors tu comprendras la vision ou la révélation. Combien de gens parlent des révélations mais ils ne font pas attention à la parole écrite? Les élus ne se feront pas séduire parce qu'ils font attention à la parole écrite. Lui, il priait pour leur captivité en Babylone. Mais la réponse de Dieu concerne tout le temps d'Israël jusqu'à la fin. C'est ainsi que nous lisons au verset 24. 70 semaines d'années ont été fixées pour ton peuple.
Et sur ta ville sainte, pour 6 buts. 1. Pour clore la transgression. 2. En finir avec les péchés. 3. Faire propitiation pour l'iniquité. 4. Introduire la justice des siècles. 5. Sceller la vision et le prophète. 6. Oindre le Saint des Saints. Ici on lui montre les choses qui arriveront sur le peuple d'Israël. On répartit le temps. C'est pendant 70 semaines d'années. Et ainsi, au verset 25, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, jusqu'au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Il n'est pas dit il y a 7 semaines et 62 semaines et demie. Non, il n'y a que 3 mesures de temps jusqu'au temps de la venue de Christ le Messie. Ici, l'écriture est claire, 7 semaines, 62 semaines et 1 semaine. Et au verset 26, après les 62 semaines, un oint sera retranché. Et il n'aura pas de successeur. Donc même le ministère de notre Seigneur ici sur la terre est inclus dans les 62 semaines en question. Et le temps des grâces pour nous les gentils et notre temps de salut, ce temps qui était déjà prophétisé dans Ésaïe 49 verset 8, confirmé dans 2 Corinthiens 6 au verset 2, qui est appelé par le psalmiste un jour que le Seigneur a fait. Dans le psaume 118, Dieu appelle-nous les nations à venir au salut et à trouver grâce devant Dieu. Ainsi, le temps de salut pour les nations se trouve entre la 69e semaine d'année de Daniel et la 70e semaine d'année de Daniel. C'est le ainsi dit le Seigneur de la parole écrite. Celui qui prendra le verset 27 de Daniel et l'attribuer à Christ, il blasphème contre Dieu. Parce que le verset 27 ne concerne plus Christ. Mais ça concerne l'antichrist. Car Christ n'a fait aucun traité avec Rome. Il aurait rompu ensuite.
na kumulo kuko sandondo munkachito. Le Seigneur a fait une alliance dans Matthieu 26, il en parle au verset 26 au verset 28. Mukalenga wakati wa ndondo mumata chakito mwe bilimwisa mombo mukanunga mwe binkisa mwe bilimwanda mukulu. Voici le sang de la nouvelle alliance. Wamani mwana mashi achobuti byachi. Le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour plusieurs. Ce n'est pas une alliance de 7 ans. Mais comme c'est écrit dans Hébreu, c'est une alliance éternelle. Et aujourd'hui, à tous les élus, nous pouvons même déclarer cette déclaration. Faire cette déclaration. Comme cela est écrit, que le Dieu de paix, le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts, le grand pasteur, le grand berger de brebis, notre Seigneur Jésus-Christ, par le sang d'une alliance éternelle, que lui-là, qui vous rende capable à toute bonne œuvre et qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable pour l'accomplissement de sa parfaite et agréable volonté. C'est mon souhait le plus profond à vous tous les élus, où que vous soyez dans toutes les langues. Le Seigneur n'a pas davantage fait cesser le sacrifice et l'offrande. Tout a continué comme de coutume. Jusqu'à l'an 70 après Christ. Quand le général Titus est venu détruire le temple, et que les Juifs ont été dispersés sur toute la terre. Et comme vous comprendrez, nous parlons de la 70e semaine de Daniel déjà. C'est afin que vous puissiez avoir la compréhension de tout ce que nous avons dit hier. J'étais obligé de clarifier certaines petites choses d'une manière suivie et claire. Car le retour du Seigneur est imminent. Tout le plan de Dieu a été prêché et annoncé dans le ministère de William Branham. S'il en a parlé en tant que prophète, nous nous en parlons selon la mesure de grâce que Dieu nous a donnée. Afin de clarifier au peuple de Dieu les choses que Dieu a fait pour nous. Et ainsi, mes bien-aimés, et quand nous comptons les semaines de Daniel, nous l'avons déjà dit, il y a 3 temps qui sont répartis. 7 semaines, 62 semaines et 1 semaine. Et nous l'avons lu ici dans Daniel. Ces semaines commencent à partir du verset 25 lorsqu'il dit: depuis le moment où la parole annonçait que Jérusalem, pas le temple, mais la ville de Jérusalem, avec ses murailles, avec ses fosses, quand la parole est sortie pour rebâtir, à partir de ce moment-là, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Yerusalem ni ikale muipakulula. Kintempelo to. Yerusalem.
ni kale muibakulule baji babala ndingu mwanda mutekete ni ndingu makumi asamba munibi. Quand est-ce que la parole est sortie pour que la ville soit rebâtie? Jiga akafatoka jibakai bwane bibakulule chimene. Là nous remontons dans l'histoire. Afu tutupingane mu malu akale. Et que nous puissions reconnaître la parole de Dieu comme étant exacte et vraie. Bwatu mwane mwakushingulule jija nsambi buji jikale jilelela ni jikale jikumbane pete pete. L'apôtre Paul ne disait-il pas, Mupostole Paul kabuwa kule kuambani lorsqu'il parla aux Corinthiens, jiba jakakule ikwa ni bene kolini au verset 6 du chapitre 14, mukolini wadi uni mwinayi chapitre mwisambom. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Ces 4 éléments sont dispensables dans la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ. La révélation, la connaissance, la prophétie et la doctrine ou l'enseignement. Et si quand nous remontons dans l'histoire, c'est alors que nous découvrons cette parole qui avait donné l'ordre de rebâtir Jérusalem fut donnée par le roi perse qui s'appelait Artaxerxès. Artaxerxès, en l'an 445 avant Jésus-Christ, et quand nous comptons à partir de 445 avant Jésus-Christ, cette semaine d'année, ça nous fait 49 ans. 62 semaines d'année, ça nous fait 434 ans. 434 ans. Et quand nous faisons la sommation de 49 et de 434, nous trouvons 483 ans qui correspondent exactement à l'année de la crucifixion de notre Seigneur à Golgotha. Loué soit le nom du Seigneur. Tout est exact dans la parole de la prophétie. C'est pourquoi nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention jusqu'à ce que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Oh, que Dieu fasse dissiper tous les doutes et tous les ténèbres dans votre cœur. Et le commencement de la dernière semaine d'année tombe à peu près à la même période que l'enlèvement de l'église épouse des nations. C'est ainsi que nous disons que ce dernier message, c'est le dernier appel parmi les nations. Parce que les négociations de paix dans le Proche-Orient avancent. Malgré la pandémie du Covid-19,
Ne perdons pas en vue les prophéties bibliques qui s'accomplissent à notre temps. Oui, avant que la dernière semaine ne commence, il y aura une alliance qui sera faite par la personnalité la plus importante dans le monde. Et comme nous avons vu hier, que le premier dominateur mondial qui était à Babylone avait reçu un cœur de bête pendant 7 ans. Ainsi, le dernier dominateur du monde, il recevra un cœur de bête pour exercer une autorité absolue sur le monde entier. Mais dans la première moitié de cette dernière semaine, c'est-à-dire dans le 3 ans et demi du commencement, le dominateur n'aura pas le plein pouvoir parce qu'il y aura les 2 prophètes en Israël. Dans Apocalypse chapitre 12, nous pouvons lire ceci. Apocalypse chapitre 12, au verset 9, il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Mais gloire soit rendue à Dieu. Quand bien même il séduira la terre tout entière. Nous savons ce qui est écrit dans 1 Jean chapitre 5. Cela nous concerne. Au verset 19 et le verset 20. Nous savons que nous sommes des dieux. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jean 17 verset 3. Or la vie éternelle et qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Remercions Dieu pour l'offre en grâce qu'il nous présente maintenant. C'est ainsi que nous échappons à la séduction du malin. Et quand Satan, le dragon, le serpent ancien est jeté sur la terre, et pendant que Michael le jette sur la terre, nous montons en haut. Parce que les malheurs et les tribulations et les fléaux ne nous trouveront pas sur la terre. Avant que la pluie diluvienne ne tombe,
Du temps de Noé, l'arche était déjà construite. Et Noé et sa famille étaient déjà dans l'arche. Avant qu'une goutte de pluie ne tombe. Et avant que le feu ne tombe du ciel du temps de Lot, et ainsi Lot était sorti de Sodome. Et ainsi nous ici à la fin des temps, tel que Lot était sorti de Sodome, nous sortons des dénominations et nous sortons du monde. Et comme Noé était entré, nous entrons en Christ. Et ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation pour eux. Et nous sommes en Christ en attendant l'enlèvement. Lot est sorti. Noé est entré. Nous partirons, nous serons enlevés. Et dans Apocalypse chapitre 13, au verset 2, nous trouvons maintenant ceci parce que Satan est déjà jeté sur la terre en ce moment-là. La bête que j'ai vue. Vous pouvez commencer au verset 1er. Il se tint sur le sable de la mer. Qui celui-là? Verset 17 du chapitre 12. Et le dragon qui était jeté sur la terre fut irrité contre la femme. C'est la femme d'Apocalypse 12 qui a la couronne de 12 étoiles et la lune sous ses pieds. C'est la vraie église de laquelle sortira l'épouse. C'est ainsi que vous écouterez, vous entendrez l'homme de Dieu William Branham dire, l'épouse sortira de l'église. Alléluia. Sa déclaration est tout à fait biblique. Le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Remarquez que le fils mâle, lui, est enlevé au verset 5. C'est la troupe des vainqueurs. Et les vainqueurs sont ceux qui écoutent ce que l'Esprit dit à l'église. Et ceux qui écoutent ce que dit à l'église, ce sont les élus qui peuvent dire comme dans Apocalypse 22 au verset 18, 17-18, et l'esprit et l'épouse disent, viens Seigneur Jésus. Parce que dans Jean chapitre 3, verset 27 à 29, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux et l'ami de l'époux qui est à ses côtés
et qu'il entend se réjouit de la voix de l'époux. Aujourd'hui, ceux qui font partie de l'épouse n'écouteront que la voix de l'époux. Oui. Bientôt les noces de l'agneau. L'époux céleste et l'épouse terrestre descendra comme dans Matthieu chapitre 25. Voici l'époux vient. Allez à sa rencontre. Et quand le mariage aura lieu, nous ne serons plus l'épouse. Nous serons appelés la femme de l'agneau. Et le reste des choses, nous en parlerons encore prochainement. Pour ce soir, que Dieu accorde l'intelligence et la lumière chez tous. Et que Dieu vous bénisse. Qu'il exauce vos prières. Et que votre communion avec Dieu soit intense jusqu'à son retour. Et nous disons ensemble, Maranatha.